Dans cette vidéo, on se plonge dans le côté obscur du sport et on jette un coup d'œil sur quelques-uns des joueurs de football les plus connus qui ont été surpris en train de tricher. D'un coup de main plus que douteux à un cas de tricherie qui a conduit à une suspension à vie dans le foot, voici 7 joueurs de football qui ont été pris en flagrant délit. Numéro 7. Vous vous souvenez de la Coupe du Monde de la FIFA de 2010 ? Il y a eu un moment incroyable qui illustre à quel point le football peut être fou et rempli de passion. Luis Suarez, l'attaquant uruguayen connu pour ses actions bizarres sur le terrain, a fait la une des journaux à l'époque et on s'en souvient encore aujourd'hui. Cet incident s'est produit lors du quart de finale entre l'Uruguay et le Ghana et a propulsé Suarez sous le feu des médias. Imaginez la scène. La dernière minute des prolongations, la tension à son comble. Et puis, sorti de nulle part, Suarez joue le tout pour le tout. Un coup de tête du Ghanéen Dominique Adia est en route vers le but. Mais Suarez s'interpose comme un éclair et arrête le ballon avec la main. Un cas évident de faute de main, et les arbitres n'hésitent pas à l'expulser. Suarez sauve ainsi son équipe d'une élimination certaine, mais bien sûr, il y a un pénalty pour le Ghana qui a la possibilité de se qualifier pour les demi-finales d'une Coupe du Monde, pour la première fois de son histoire. Mais voici le point culminant de cette histoire. Asamoah Gyan du Ghana se présente pour le pénalty et envoie le ballon en plein sur la transversale. L'Uruguay l'emporte finalement au tir au but et se qualifie ainsi pour les demi-finales. Après le match, Suarez a été à la fois acclamé et condamné. Les uns le qualifiaient de héros qui avait tout donné pour son équipe, tandis que les autres le considéraient comme un imposteur qui avait sapé la notion de fair play dans le football. Mais qu'en pensez-vous ? La main de Suarez était-elle de trop, ou auriez-vous agi de la même manière ? Équipe d'escrocs ou équipe de héros ? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 6. La Coupe du Monde de la FIFA 2002 en Corée du Sud et au Japon était tout simplement incroyable. Il y a eu d'innombrables moments de folie, mais l'un d'entre eux plutôt négatif a été la simulation de Rivaldo. C'est le 8e de finale entre le Brésil et la Turquie. Le match entre dans sa phase finale. Le Brésil mène 2-1. Mais à la 87e minute, ce moment arrive. Rivaldo, l'attaquant brésilien tant acclamé, se trouve près du drapeau de corner. Un joueur turc lui tire involontairement le ballon dans la jambe. Et que fait Rivaldo ? Il nous sort son plus grand jeu d'acteur. Je veux dire qu'il se tient le visage comme si quelqu'un l'avait frappé de plein fouet. Il tombe par terre et se plaint de ce qu'il croit être une douleur. L'arbitre, qui n'avait pas encore le luxe de la preuve vidéo à l'époque, se laisse prendre à la comédie de Rivaldo et donne un carton rouge au joueur turc qui avait tiré dans les jambes de Rivaldo. La Turquie se retrouve alors en infériorité numérique et le Brésil prend le dessus, ce qui lui permet de finalement s'imposer 2-1. L'impact de cette simulation a donc été vraiment énorme. Je veux dire, le Brésil a atteint les quarts de finale et a continué à avancer vers le titre de champion du monde. Mais Rivaldo s'est fait enflammer par les médias et les supporters. Les fans de football du monde entier ont condamné son comportement, le qualifiant de déloyal et d'antisportif. La simulation de Rivaldo est devenue le symbole de la face cachée du football, où les joueurs essaient de se moquer des arbitres et de faire pencher le jeu en leur faveur. Au fait, si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos à venir. Vas-y, je t'attends, tu as encore 3 secondes avant la suite. 3, 2, 1, et merci. Mais pour l'instant, continuons avec le numéro 5. Nous sommes en 1986 au Mexique et c'est la Coupe du Monde de la FIFA. L'Argentine est en quart de finale et joue contre l'Angleterre. Un duel épique et plein d'émotions, dans lequel il n'est pas seulement question de buts et de points, mais de bien plus. Et le voilà, le grand, le brillant, le magicien Maradona qui se faufile à travers la défense anglaise. Il dribble les joueurs les uns après les autres et bam, fait trembler les filets. La foule est en délire. Mais attendez, l'arbitre accorde le but ? Que diable s'est-il passé ? Et voilà l'inoubliable. Diego Maradona vient de marquer un but avec sa main, la fameuse main de Dieu. Maradona a utilisé sa main pour mettre le ballon au fond des filets, un tour auquel personne ne s'attendait, pas même l'arbitre. Mais pourquoi l'appelle-t-on la main de Dieu ? Et non, ce n'est pas parce que Maradona joue divinement bien au football, mais parce que Diego Maradona n'a pas hésité à dire au journaliste lorsque celui-ci lui a montré la vidéo du but que c'était la main de Dieu. Peut-être vous demandez-vous encore pourquoi l'arbitre ne l'a-t-il pas vu alors que tout le monde l'avait vu à la télévision. Eh bien, d'une part, il n'y avait pas encore de preuves vidéo, et d'autre part, Maradona était si habile et si subtil qu'il a réussi à tromper l'arbitre. C'est pourquoi certains décrivent son acte comme une sorte de tour de magie sur la pelouse qui a trompé l'arbitre de manière grandiose. Mais vous savez quoi ? Ce n'est pas tout. Maradona voulait s'assurer que l'Argentine gagne, et à peine 4 minutes plus tard, il a marqué ce qui est encore aujourd'hui considéré comme l'un des plus beaux buts de tous les temps. Il a dribblé presque toute l'équipe anglaise comme un véritable magicien, et a marqué, cette fois-ci sans la main. Au final, l'Argentine l'emporte 2-1 et Maradona est devenu le héros du jour. Depuis ce match, l'action de la main de Dieu est devenue une légende et est désormais une partie de l'histoire du football que nous n'oublierons jamais. Numéro 4. C'est la Coupe du Monde de la FIFA 2014 au Brésil et nous sommes en 8e de finale entre les Pays-Bas et le Mexique. La tension de ce match est à peine supportable car le score est de 1-1 sur un but des Néerlandais à la 88e minute. Le temps additionnel commence alors que les choses commencent à devenir vraiment dramatiques. Au milieu de toutes ces attentes et de ces frissons se trouve Arjen Robben, le célèbre ailier néerlandais. Il n'est pas seulement connu pour sa vitesse impressionnante et son art du dribble, mais aussi pour sa tendance à orchestrer des fautes occasionnelles.
Et c'est précisément ce qui se passe à ce moment-là. Robben se précipite dans la surface de réparation mexicaine et semble être touché par Rafa Marquez. Mais le spectacle commence. Robben s'envole dans les airs comme s'il avait été pris dans une tornade. Il roule et tourne comme s'il volait au ralenti pour finalement atterrir sur le sol. C'est une simulation à faire pâlir les meilleurs cascadeurs d'Hollywood. Mais voyez par vous-même, les joueurs et les supporters mexicains sont furieux. Mais l'arbitre accorde quand même un pénalty aux Pays-Bas, ce qui signifie finalement la victoire de Robben et de son équipe. La controverse autour de la simulation de Robben est énorme. Le monde du football discute intensément de cet événement. Mais ensuite, le responsable Arjen Robben se présente en personne et avoue lui-même devant les caméras qu'il a tenté de donner l'avantage à son équipe en faisant une simulation à ce moment décisif du match. Il s'est certes excusé par la suite de son comportement. Mais qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'une telle simulation est justifiée pour donner l'avantage à son équipe en Coupe du Monde ou est-ce que la morale et les règles prévalent ? Numéro 3. La France et l'Irlande s'affrontent dans un match de barrage décisif pour la qualification de la Coupe du Monde de la FIFA 2010 en Afrique du Sud. La tension est palpable et les deux équipes se battent pour obtenir le billet de la qualification. Puis vint le moment qui mit le monde du football en émoi. Lors des prolongations du match à la 103e minute, l'incroyable se produit. Un ballon haut navigue dans la surface de réparation irlandaise et Thierry Henry lève le bras, dirigeant ainsi le ballon vers le but avec sa main. Le temps semble s'être arrêté lorsque le ballon trouve le chemin des filets. Les joueurs irlandais choqués se sont précipités vers l'arbitre pour protester contre la faute de main évidente. Mais l'arbitre, et c'est là que le bas blesse, n'a pas vu la scène et accorde le but. L'indignation dans le monde du football ne pouvait pas être ignorée. L'équipe irlandaise et ses supporters se sont sentis trahis, et des voix se sont élevées pour réclamer un nouveau match ou une révision par la FIFA. Thierry Henry lui-même a reconnu plus tard qu'il avait utilisé sa main pour contrôler le ballon. Il s'est excusé auprès des Irlandais, mais le mal était déjà fait. Cet incident montre comment un seul moment antisportif peut influencer le cours d'un match important et briser le rêve de tout un pays. Numéro 2. Le Chili et le Brésil s'affrontent dans un match de qualification décisif pour la Coupe du Monde de la FIFA 1990. La tension est au plus haut sur le terrain. Mais ce qui s'apprête à se passer sur le terrain n'a rien à voir avec le fair-play sportif, mais plutôt une performance d'acteur digne d'un Oscar. L'heure tourne et le match est très serré. Soudain, l'inconcevable se produit. Le gardien de but chilien Roberto Rojas est tombé au sol et se tient le visage comme s'il avait été touché par une pluie de météorites. Les spectateurs se frottent les yeux, incrédules, tandis que les joueurs et les arbitres se lancent dans une discussion enflammée. Que s'est-il passé ? Une météorite a-t-elle vraiment frôlé le terrain ? Eh bien, pas tout à fait. Le gardien de but est blessé et gît à côté d'un feu d'artifice qui semble provenir des tribunes. Tout le monde pensait que c'était le ballon qui l'avait blessé. Le gardien est donc porté hors du terrain et le match est arrêté. Des images publiées aux informations le lendemain du match montrent l'ampleur réelle de la situation. Rojas a simplement mis en scène sa blessure et a fait semblant d'avoir été touché par le feu d'artifice qui a atterri à côté de lui. Le but, arrêter le match et obligé à le rejouer. Le Chili était alors mené 1-0 et avait absolument besoin d'une victoire pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Et Rojas pensait que cette arnaque était la clé du succès. Les conséquences pour Rojas et le Chili ont été désastreuses. Rojas a été suspendu à vie et le Chili exclu des qualifications. Cette tentative de tricherie est devenue la honte du football chilien et un avertissement pour tous ceux qui tenteraient de truquer et de voler un match. Numéro 1. Imagine que tu es tireur de pénalty et que le score est de 0-0 et que tu es sur le point de te rendre au point de pénalty. Ton équipe, les supporters et c'est tout. Les adversaires ne veulent pas que tu marques. Peu importe, tu marques, tu es le héros, tu échoues, tu es le perdant. Pendant que tu te prépares à tirer, tu t'efforces de rester calme. Tu ne veux pas que quoi que ce soit ou qui que ce soit ne vienne perturber tes préparatifs. La dernière chose que tu souhaites à ce moment-là, c'est que le gardien de l'adversaire sabote délibérément le point de pénalty avant que tu ne tires. Et oui, c'est exactement ce que le gardien Marvin Hitz a fait lorsqu'il jouait au FC Augsbourg. Nous sommes en plein milieu d'un match de Bundesliga entre Augsbourg et le FC Cologne en 2015. Une prétendue faute est commise dans la surface de réparation d'Augsbourg, pénalty. Le gardien suisse veut parler à l'arbitre et se rend au point de pénalty. Marvin Hitz frotte avec ses crampons sur le point de pénalty et tourne plusieurs fois pour endommager la pelouse. Des millions de personnes à la télévision le remarquent, mais aucun des arbitres sur le terrain. Puis c'est le moment. L'attaquant de Cologne, Anthony Modeste, s'élance pour mettre le ballon au fond des filets. Et le plan diabolique du gardien se réalise. Il glisse au moment de tirer sur la pelouse endommagée et ne parvient pas à frapper proprement le ballon. Le gardien l'arrête. Victoire de Augsbourg 1-0. Une tricherie des plus malines, mais toutefois controversée. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En attendant, cliquez ici pour accéder à la prochaine vidéo. Et on se retrouve pour la suite. Ciao!